Ok, alors avant que l'on regarde cette vidéo et qu'on la commente, vidéo qui va totalement à l'encontre de ce que je peux penser, de mes valeurs, etc. En tant que catholique, moi le pardon est une chose extrêmement importante. Quand ça fait 13 ans que tu ne parles plus à ta mère parce que soi-disant ton beau-père est raciste, hein, il a dû dire une phrase une fois, peut-être un petit peu pété, oula non, maman je te parle plus, ta propre mère, 13 ans que tu parles plus à ta propre mère. Bon bref, avant que l'on regarde ça et qu'on en parle, je tiens à rappeler une chose importante, c'est que cet homme qui est turbo-gauchiste, hein, il faut le rappeler, il s'était presque réjoui de la mort de Quentin, hein, parce que bah, tu comprends, Quentin était de droite, etc. Donc c'était un petit peu sa faute, hein, c'était un facho, donc c'était un petit peu sa faute. Tant pis pour lui, propos absolument scandaleux, condamnable moralement, bien évidemment. Je tiens tout de même à rappeler que ce qu'a vécu cet homme, je ne l'ai pas vécu. C'est un survivant du Bataclan. Chacun gère ses traumas, ses problèmes, etc., comme il le peut. Voilà, donc je ne peux pas juger cela. Ce qu'a vécu cette personne est terrible. Je ne l'ai pas vécu. Et d'ailleurs, je fais tout pour ne jamais le vivre, hein, tout simplement, pour ne pas vivre ça. En fait, il faut simplement se tenir à l'écart de certaines personnes. Voilà, quand tu ne vis pas au quotidien avec certaines personnes, tu évites certaines choses. J'ai fait cet acte, j'ai pris mes responsabilités et voilà, on ne sait jamais qu'est-ce que la vie me réserve, mais ça m'étonnerait que je subisse ce qu'a subi cet homme. Cependant, Bruno Poncé, donc je cite, un survivant du Bataclan, je ne parle plus à ma mère depuis 13 ans. 13 ans. Parce que mon beau-père est raciste. Il faut être radical pour combattre la parole raciste. Il faut être radical. C'est même pas sa mère qui va tenir des propos, hein, qui selon lui peuvent être interprétés, parce que je rappelle qu'il est turbo-gauchiste, ok. Pour un turbo-gauchiste, tout est un petit peu facho, ok. Donc c'est même pas sa propre mère, c'est son beau-père. C'est même pas son père, c'est son beau-père. Et donc par rapport à ça, il ne parle plus à sa mère. Je plains profondément sa pauvre mère. Qui en plus, je sais pas quel âge il a lui, mais à mon avis, sa mère doit être âgée. Si ça se trouve, elle va, c'est pas ce que je souhaite bien évidemment, mais la vie étant faite ainsi, bon bah sa mère, il peut lui arriver quelque chose demain en fait, tu vois. Donc il peut perdre sa mère demain et il s'en moque. Il s'en moque parce que soi-disant, selon lui, son beau-père est raciste. C'est hallucinant. Je sais que c'est un poncif qu'on utilise toujours à droite, etc. Mais ne venez pas me dire que le gauchisme n'est pas une maladie mentale, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Et si ça se trouve un jour, sa mère ne sera plus là, il va se réveiller et il va se dire mais j'ai perdu autant d'années avec ma mère parce qu'une mère, hein, je le rappelle, on n'en a qu'une seule. Hein, c'est une, c'est pas deux, c'est une. Et il va se réveiller et il va se dire bah oui, mais j'ai perdu tout ça parce que j'étais dans un délire quoi. C'est hallucinant. Donc on écoute et on en parle. Qu'ils soient antisémites, On remet. qu'ils soient antisémites, Ah qu'ils bah on fait le soient début. racistes ou même homophobes, grossophobes, ce que tu veux. Je suis intransigeant et j'en ai même fait malheureusement les frais personnellement. C'est que moi, je parle plus à ma mère depuis 13 ans parce que mon beau-père avait il employait des mots. Il ne savait pas dire ni maghrébin ni noir. Il savait dire que bougnoul et négro ou et nègre. Et donc à un moment donné, ben moi j'ai supporté ça pendant des années parce que j'étais obligé. Et puis un jour, ben, j'ai dit stop quoi. Parce que je pense qu'il faut être radical dans ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, si tu veux combattre la parole raciste, t'as pas d'autre choix que d'être toi-même radical dans le truc en disant bah non, on peut pas dire ça. Et après voilà, faut factualiser le truc et tout. À un moment c'est comme ça. Et évidemment que ça va coûter parce qu'aujourd'hui quand tu vois qu'aujourd'hui t'as 50% de gens qui se sentent qui ont été victimes de racisme et peu importe lequel en plus. Et ben tu vois bien que t'as 50% de gens éduqués. Racisme anti-blanc, est-ce que ça compte ou selon toi ça n'existe pas? J'ai vu une stat ce matin en me réveillant. La plupart, plus de 50% des gens qui subissent des agressions physiques, plus de 50%, je crois de mémoire c'était 56%, c'est des personnes blanches. Agression physique. Du coup, est-ce que ça rentre dans ton logiciel gauchiste ou est-ce que non, mais en fait ça va, c'est juste de la discrimination, hein? Est-ce que ça rentre dedans ou pas du tout? Et t'as 50% de gens à leur expliquer, parle pas comme ça en fait, voilà, et qu'à un moment donné, donc toute la journée tu vas passer ton temps à faire ça, mais il faut le faire. RMC.
Et du coup, ceux qui disent guerre, par exemple, ça, est-ce que ça te dérange? Ou ça passe? Ouais, ça va, ça va. C'est ça le problème en fait. Avec ces gens-là, c'est le deux poids deux mesures. D'un côté, c'est la fin du monde, et de l'autre, c'est ouais, ça va, puis vous n'allez pas vous plaindre, hein, toi. Nous, de toute façon, en tant que Français, on n'a pas le droit de se plaindre. On doit supporter l'insupportable. On doit supporter le vivre ensemble. On est obligé. Et si on dit quelque chose, non, ça ne passe pas, c'est nous le problème. Donc bref, absolument hallucinant. En plus, c'est son beau-père, quoi. C'est même pas son père, c'est même pas sa propre mère, à la limite. Parce que bon, effectivement, si l'un de tes parents, on choisit pas sa famille, hein, parfois, voilà, hein, il y a des enfants qui malheureusement sont tombés sur des parents qui sont des véritables démons, littéralement, qui leur ont fait vivre l'enfer. Hein, il y a des histoires sordides où vendaient leurs gosses, trucs abominables. Bon, que là, l'enfant dise, bah écoute, non, c'est pas ma mère, je la considère pas comme ma mère ou comme mon père, etc. Je l'entends, je vais pas dire, non, mais c'est quand même ta mère, ok, oui, c'est peut-être sa mère biologique, mais si la personne c'est un démon, c'est un démon, ok, voilà. Mais là, il parle plus à sa mère depuis 13 ans parce qu'il n'est pas d'accord avec les propos du beau-père. T'es même pas obligé de parler à ton beau-père. Non, non, je parle plus à plus personne. Donc le mec préfère littéralement détester sa propre famille plutôt que d'avoir, ce qui serait peut-être un peu logique, un peu de rancœur, hein, on pèse mes mots, pour des gens qui lui ont fait vivre un traumatisme. Je crois que dans une vidéo sur RMC, il disait que parfois il se réveillait en sueur ou il n'arrivait pas à dormir, il faisait des cauchemars, etc. Non, non, ça va. Par contre, non, non, je parle plus à ma mère. Parce que le beau-père, il a dit des trucs, je suis pas d'accord. Ouais, mais il y a des gens, ils ont voulu tirer dessus avec un AK-47. Ouais, mais c'est pas vraiment de leur... C'est hallucinant. Ça n'a pas de sens. C'est hors de ma compréhension. Je ne peux pas entendre ça. Enfin, je l'entends, mais je ne peux pas... Voilà, c'est fou. C'est absolument fou d'entendre ça, quoi. C'est absolument fou. Bon, on va lire les commentaires un petit peu. Alors, complètement ravagé, les psychologues l'ont totalement bousillé. Tant mieux pour sa mère, quel relou ce type. Syndrome de Stockholm, carrément. Il préfère renier sa mère que de blâmer les terroristes, clairement. Hallucinant, mais hallucinant. Vous n'aurez pas ma haine, je la réserve à mon beau-père. Oh, c'est un peu... Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. Je rigole, mais c'est vraiment, vraiment pas drôle. Le paroxysme de la soumission, franchement, que sa mère soit bien heureuse de ne plus entendre les paroles nauséabondes de son fiston depuis 13 ans. Oui, mais j'imagine que sa mère, je pense que ça l'attriste. C'est quand même son fils. Donc en fait, j'ai vraiment de la peine pour sa mère. Lui, effectivement, bon, il est dans un délire, il est irrécupérable en fait. Quand, quand t'es tellement à l'ouest, t'es tellement à côté de tes pompes, t'es irrécupérable. Donc tu te dis, bon, bah lui, il est irrécupérable, et puis voilà, c'est tant pis pour lui. Mais j'ai vraiment de la peine pour sa pauvre mère. En voyant que c'est un survivant du Bataclan, j'ai envie de dire un truc que je pense, mais ce n'est pas politiquement correct. Vous pensez à la même chose que moi? Ah oui, ok, d'accord, je pense que j'ai compris. Ça doit faire des vacances à ses parents. Les gens sont méchants. Il ne parle plus à sa mère depuis 13 ans parce qu'il a un grief avec son beau-père, qu'il traite de raciste sans que ce dernier ne dispose de son droit de réponse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que le beau-père, on ne l'a pas interrogé. Le profil classique de ce qui réussit à atteindre un plateau de médias français, pendant qu'on nous censure tous. Êtes-vous raciste? Ouais, ça c'est un classique, ça. Est-ce que son beau-père a dit ces mots devant tout un public puis partagé sur les réseaux sociaux? Non, parce que nous les Blancs, on a le droit à un certain eltraci qui se permet d'encourager les siens à insulter les Goueurs. Non mais oui, ça on se souvient, c'est hallucinant. Qui va à des spectacles de eltraci? Hallucinant. Avant le multiculturalisme, après le multiculturalisme, clairement. Il ne parle plus à la femme qui l'a mis au monde à cause de sa négrophilie pathologique. Vous ne verrez jamais un arabe ou un noir ne plus parler à sa mère parce qu'elle n'aime pas les blancs. Clairement. Voilà. Oui, bon, attends, mais ça, non, mais ça, j'ai même le retweeté. Non, mais ça, oui, bien sûr. C'est vraiment du syndrome de Stockholm, clairement. Et il veut quoi? Là, dans les grossis de 45 ans, que maman quitte beau papa. C'est un dessin de Marceau, ça. Ils n'auront pas ma haine, bravo. Bam. Vous n'aurez pas ma haine non plus. Bam. Vous n'aurez pas ma haine. Oui, c'est ça. Clairement ça.
Mais si tu ne parles plus à ta mère, à ton beau-père, c'est toi aussi qui es raciste. Je vois pas le rapport, mais bon. Et dire qu'il y a des centaines de jeunes innocents qui sont morts et que ce furent survivants, quelque part, justifie cet attentat, qu'ils partent en Iran retrouver ses idoles, les moudjahidistes de révolution. Oui, c'est vrai, ça. Pourquoi pas. Sacrifier 13 ans de relation avec sa propre mère pour les idées politiques d'un beau-père. On est en plein délire sectaire, clairement. La politique est devenue la nouvelle religion qui justifie de briser les liens du sang les plus sacrés, triste époque. Le mec a failli se faire dissouder par des... Mais il continue à leur lécher. Malheureusement, je pense que c'est la majorité des survivants de cette tragédie, vous n'aurez pas ma haine. Ben, comme l'a dit un commentaire juste avant, j'imagine que les sociologues, effectivement, ont dû vraiment acter le fait, non mais tu sais, voilà, ça m'étonnerait que les sociologues ont tenu des propos logiques. C'est-à-dire, bah, écoute, ce que tu as vécu, c'est un drame, tu as le droit d'être en colère, il y a des gens qui t'ont voulu extrêmement enfin, qui t'ont voulu du mal, tu as le droit d'être en colère contre eux en fait. Ta colère est légitime. Parfois, avoir de la colère, c'est normal, on n'est pas tout le temps obligé de tout accepter sans avoir ce sentiment. Alors effectivement, le sentiment de colère n'est pas quelque chose qui va t'élever, n'est pas quelque chose qui va t'aider à aller mieux, en fait. Mais parfois, il faut passer par la colère, puisque c'est un sentiment qu'on ressent tous parfois, et que alors, il ne faut pas que ça bousille notre vie, il ne faut pas qu'on se fasse manger par cette colère, bien évidemment, sinon, sinon on ne vit pas, en fait. Quelqu'un qui est en colère constant ne vit pas bien, mais c'est un sentiment légitime dans certaines situations. Si t'es en colère pour rien, non, c'est que t'es un débile. Si tu pètes les plombs parce qu'il y a un mec qui t'a doublé en bagnole et que t'as envie de le frapper, non, t'es un débile en fait. Bon, ok, je peux comprendre que c'est énervant. Tu dis putain, tu vois, ok, d'accord, mais ça s'arrête là. Mais parfois, il y a de la colère qui est légitime. Parfois, il faut laisser éclater sa colère et ensuite tout de suite redescendre. Bon allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine.